Cette vidéo, nous allons voir comment faire le choix de son propre thème, template, et puis du plugin qui va avec, donc de l'extension. Donc d'abord, je suis allé sur un site qui s'appelle Elegant Themes. Donc c'est une équipe qui ont développé différents thèmes, différents templates, dont un thème qui s'appelle Divi, et puis le Divi Builder. Donc le Divi Builder, c'est l'extension qui permettra de designer notre site. Donc le thème, et j'ai téléchargé l'extension qui se trouve ici. Et donc ensuite, je vais le mettre dans le répertoire de mon site qui est en local, donc qui se trouve dans application MAMP htdocs. Et puis ensuite, on a mon site 2. Alors nous avons le choix entre deux manières. Soit je viens dans thème, et puis après je choisis, j'ajoute un thème, donc un nouveau thème. Donc téléverser un thème, je clique sur choisir et je viens dans téléchargement et je choisis le fichier zip, ou alors je le déplacerai manuellement, mais je préfère passer par cela. Installer maintenant. Normalement, je dois pouvoir avoir mon thème Divi, donc il l'a pas pris. Pour une question de code et de mot de passe, donc moi ce que je vais faire, je vais le glisser manuellement. Donc je viens ici dans htdocs, mon site de WP Content et puis ensuite thème. Donc j'ai ces quatre thèmes et je vais glisser ce dossier ici dedans. Ensuite, la même chose pour le plugin, je clique sur plugin et je viens choisir Divi Builder et je le glisse là. Si je rafraîchis ma page ici, j'ai mon thème Divi et l'extension qui se trouve aussi là. Mais elle n'est pas encore active, donc c'est celui-là. Je peux pas l'activer comme ça. Donc je dois venir ici d'abord au thème. Je dois activer le thème. Une fois qu'il est actif, je viens ici dans Divi, je clique ici dessus et je viens sur mise à jour et puis je lui donnerai le nom d'utilisateur avec le mot de passe et je fais sauvegarder. Comme ça, mon thème, il est actif, donc je peux travailler avec. Je vais de nouveau sur extension et je vais activer le plugin ou l'extension Divi. Donc maintenant il est actif. Si je clique ici, je vais me trouver dans sur un site, voilà, avec le thème Divi. De nouveau, un autre menu est cassé ou pas. Menu principal sélectionné. Non, il n'est pas cassé, donc ça fonctionne, mais je vais quand même, si quand même. Donc il faut le mettre, il faut cocher aussi la version française. La même chose pour l'allemand. Je le sélectionne et je dois l'ajouter ici. Mais la nouvelle particularité maintenant, je suis dans accueil. Si je reviens à page et je fais modifier, maintenant il va me proposer, au lieu de modifier les choses dans accueil avec l'éditeur normal Gutenberg de WordPress par défaut, je vais cliquer sur utiliser le constructeur de Divi. Donc si je clique ici, éditer avec constructeur Divi, et je vais pouvoir choisir soit un thème, ou un template, ou un design, ou alors je vais construire de A à 0, de A à Z. Donc je clique ici et j'ai des thèmes ou des designs qui sont mis à disposition. Donc si je mets par exemple Art et Design, je clique ici. Au lieu ou avant de l'utiliser, je peux voir View Live Demo. Après, il nous affiche en effet tout ce design qui est possible de le faire avec ce qu'on appelle le Divi Builder ou le constructeur Divi. Voilà. Donc je vais dire OK, oui. Alors celui-là, je vais le choisir. Use this layout. Ça prendra quelques secondes et ensuite j'ai un nouveau design.
Voilà, il a été chargé. Il y a cette partie-là qui est restée. Le pied de page aussi. Donc je vais sauvegarder pour l'instant et je vais quitter. Je sors. J'ai mon design. Il y a une particularité encore dans Divi. Le thème de Divi, c'est l'attribut des pages. Donc si je viens ici sur modification rapide, je peux choisir le modèle blanc. Le modèle blanc, il va m'enlever l'entête où il y avait le menu plus le logo ou la partie du logo. Si je fais ça, je peux le faire depuis là, donc avec une modification rapide, j'annule, hein. Ou alors depuis modifier ici, et je choisis encore attribut de la page, modèle par défaut ou blanc. Après je mets à jour, et puis pour l'allemand, ça va être la même chose. Donc pour l'instant, on n'est pas allé ou entré dans le détail. Donc si j'enregistre, je vais voir la page, permalien, je clique ici, et l'entête a disparu. Donc mon design, donc c'est-à-dire que j'aurai une page complètement vide. Donc voilà la particularité. Et une fois que c'est terminé, soi-disant que moi j'ai fait des modifications et que j'aimerais utiliser le même layout pour la partie allemande, c'est très simple. Je réactive le Visual Builder et on va dire que ce thème me plaît. J'aimerais bien l'enregistrer, donc je vais le nommer. Nom de la mise en page, je vais le nommer par exemple layout, mon site de. Donc, je l'ai enregistré maintenant. Je vais quitter. Si je tape Start, ou plutôt, je viens dans Page, on a Accueil, et Startseite doit s'afficher aussi là. Je clique sur Startseite, je vais annuler complètement cela. Retirer le bloc. Je vais choisir le modèle blanc aussi. Ensuite, je vais utiliser le constructeur avec Divi. Éditer avec Divi. Après, il va me proposer trois choses. Je vais dire choisir un thème. Donc, je vais pas choisir un thème d'ici, mais je vais dans Gespeicherte, donc ce qui est enregistré, le layout de mon site 2. Et quand je vais choisir celui-là, il va me remettre exactement le même layout. Ensuite, je pourrais changer la langue, ou changer le contenu selon la langue qui est déjà donnée. Et je clique ici sur enregistrer ou speichern. Et avec ça, j'ai mon site dans les deux langues. Actuellement, j'ai pas le menu ici, mais j'ai Startseite. Mais si j'enlève ça et que je clique ou je presse, il va sur Startseite. Et si je mets accueil, par exemple, je mets FR accueil, il va m'afficher la même chose, et en français. Il l'a remis en allemand, malheureusement, mais ça va revenir au même. Si je mets, j'aurais peut-être dû le faire avec une autre langue. Donc voilà, ça c'est la partie française. Et donc c'est comme ça qu'on peut télécharger notre nouveau thème Divi et puis le mettre en place.